Dieu, viens à mon aide. Seigneur, viens à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Feu de lumière qui resplendit sur la face du Christ. Feu de bienvenue et parole. Feu dans le silence et lumière. Feu qui établit les cœurs dans l'action de grâce. Nous te magnifions. Toi qui reposes en Christ, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de science et de crainte, nous te magnifions. Toi qui scrutes les profondeurs de Dieu, toi qui illumines les yeux de notre cœur, toi qui te joins à notre esprit, toi par qui nous réfléchissons la gloire du Seigneur, nous te magnifions. Jérusalem, réjouis-toi, Alléluia, Alléluia. Il vient vers toi, Dieu ton Sauveur, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Jérusalem, réjouis-toi, Alléluia, Alléluia. Il vient vers toi, Dieu ton Sauveur, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Vers toi, Jérusalem, la paix coule comme un fleuve et comme un torrent débordant la gloire des nations. Comme un enfant que sa mère console, ton Seigneur est venu dans la chair pour te consoler. Jérusalem, réjouis-toi, Alléluia, Alléluia. Il vient vers toi, Dieu ton Sauveur, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Fils de Jérusalem, recevez gratuitement le pain et le vin. Accueillez la parole du Seigneur et votre âme vivra. Vous serez rassasiés d'un froment de délices, le pain vivant qui est descendu du ciel. Jérusalem, réjouis-toi, Alléluia, Alléluia. Il vient vers toi, Dieu ton Sauveur, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Seigneur, je crie vers toi, exauce-moi. Exauce-moi, Seigneur.
Que ma prière s'élève comme l'encens devant toi, l'élévation de mes mains soit un sacrifice du soir, exauce-moi, Seigneur. Joyeuse lumière, Splendeur éternelle du Père, Saint et bienheureux Jésus-Christ. Venons au coucher du soleil, contemplant la lumière du soir. Nous chantons le Père et le Fils et le Saint-Esprit de Dieu. Joyeuse lumière, splendeur éternelle du Père, Saint et bienheureux Jésus-Christ. Digne Dieu en tout temps d'être loué par de saintes voix, Fils de Dieu qui donna la vie, et le monde te glorifie. Joyeuse lumière, splendeur éternelle du Père, Saint et bienheureux Jésus-Christ. Tu viens apporter la paix sur la terre aux hommes de bonne volonté. En ta chair, tu viens réconcilier la terre avec le ciel et l'homme avec Dieu. Joyeuse lumière, splendeur éternelle du Père, Saint et bienheureux Jésus-Christ. Psaume 114. Antienne H 841. Béni sois-tu, Verbe de Père, tu es venu sur notre terre pour sauver l'humanité. Ô Jésus, Emmanuel, gloire à toi. Alléluia, Alléluia. Béni sois-tu, Verbe du Père, tu es venu sur notre terre pour sauver l'humanité. Ô Jésus, Emmanuel, gloire à toi. Alléluia, Alléluia. Alléluia, j'aime car Dieu écoute le cri de ma prière. Il penche vers moi son oreille le jour où j'appelle. Les lacets de ma mort serrés, les filets des enfers. L'angoisse et l'ennui me tenaient, j'appelais le nom de Dieu. Seigneur, délivre mon âme. Seigneur, écoute-moi. Le Seigneur est justice et pitié. Notre Dieu est tendresse. Le Seigneur défend les petits, je te fais, il m'a sauvé. Retourne mon âme à ton repos, car le Seigneur t'a fait du bien. Il a gardé mon âme de la mort et mes pieds du faux pas. Je marcherai en présence du Seigneur
Seigneur, sur la terre des vivants. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Béni sois-tu, Verbe du Père, tu es venu sur notre terre, pour sauver l'humanité, ô Jésus, gloire à toi, Alléluia, Alléluia. Psaume 115. J'ai foi alors même que je dis, je suis trop malheureux. J'en étais à mon trouble. L'oreille que l'on songe, comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait? J'élèverai la louange du salut. En invoquant le nom de Dieu, j'accomplirai mes vœux envers Dieu. Que tout son peuple soit présent. Elle louange aux yeux du Seigneur. La mort à ses amis. Ah, Seigneur, moi ton serviteur, tu défais mes liens. Je t'offrirai le sacrifice, l'action de grâce. En invoquant le nom de Dieu, Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. j'accomplirai mes vœux envers Dieu. Que tout son peuple soit présent. Dans les parvis de la maison du Seigneur, dans tes murs, Jérusalem. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Béni sois-tu, Verbe du Père, tu es venu sur notre terre, pour sauver l'humanité, ô Jésus, Emmanuel. Gloire à toi, Alléluia, Alléluia. Cantique de l'Épître aux Philippiens, page 341. Jésus-Christ, tu es Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Jésus-Christ, tu es Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Jésus-Christ qui était condition divine, ne retint pas jalousement le rang qui allait à Dieu. Jésus-Christ, tu es Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Mais il s'anéantit lui-même, prenant condition d'esclave, devenant semblable aux hommes. Jésus-Christ, tu es
De Saint Jean Chrysostome au IVe siècle, il faut que lui grandisse. Il fallait que Jean baptise pour que tous puissent croire en celui qui devait venir après lui. Tel était le but de ce baptême. S'il eût fallu parcourir tout le pays, faire sortir les gens et leur montrer le Christ en leur disant « Celui-ci est le Fils de Dieu », un pareil témoignage aurait paru suspect. Il s'avérait bien difficile. Si Jean avait pris le Sauveur avec lui et l'avait présenté à la synagogue, ce témoignage eût été également suspect. Mais qu'en présence du peuple, de gens venus de partout et se pressant sur les rives du Jourdain, Jésus soit venu lui-même se faire baptiser par Jean, qu'il ait été recommandé par la voix du Père, que l'Esprit se soit reposé sur lui, voilà qui ne permet plus de douter du témoignage de Jean-Baptiste. Le précurseur déclare en effet personnellement « Moi-même, je ne le connaissais pas. » Jean, où donc as-tu fait sa connaissance ? Celui qui m'a envoyé baptiser m'a dit « Celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et se reposer, c'est lui qui baptise dans l'Esprit Saint. » L'Esprit Saint devait descendre sur Jésus-Christ pour le désigner du doigt, le faire connaître à tous. Voilà pourquoi notre Seigneur vint se faire baptiser.
Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Seigneur, nous te prions ce soir encore pour les victimes du terrorisme, pour leurs conjoints, pour leurs enfants et leurs familles. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Pour notre pays, que la modération, la tempérance et la maîtrise se confirment dans les semaines qui viennent. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Pour les responsables sociaux, politiques et religieux, afin qu'ils ne cessent de travailler pour construire des relations de paix et de respect mutuel dans notre société. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Et pour les terroristes qui découvrent la vérité du jugement de Dieu. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Dieu saint, saint fort, Emmanuel, en pitié de nous. Dieu saint, saint fort, Emmanuel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, Emmanuel, prends pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, Emmanuel, prends pitié Béni soit le règne du Père et du Fils et du Saint-Esprit, maintenant et à jamais dans les siècles des siècles. La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour du Père et la communion du Saint-Esprit soient toujours avec vous. Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, pour faire de nous ses fils. Et Jésus fait de nous des frères, et quand notre humanité est blessée par la violence, c'est vers lui que nous nous tournons, afin que nous puissions grandir dans la fraternité humaine. Jean-Baptiste au désert nous dit qu'il est l'ami de l'époux, et il grandit dans cette joie de voir l'époux venir à lui, et il prend un chemin qui le mène vers la plénitude de Dieu en lui. Demandons au Seigneur de déverser en nous sa paix par la grâce de son pardon et de sa miséricorde. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Nous avons péché contre toi Montre-nous ta miséricorde. et nous serons sauvés. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur notre Dieu. Dieu éternel et tout-puissant,
Tu as voulu que dans ton Fils unique, nous devenions pour toi de nouvelles créatures. Que ta grâce nous modèle à l'image du Christ, en qui notre nature est unie à la tienne. Lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture de la première lettre de Saint Jean. Bien-aimés, voici l'assurance que nous avons auprès de Dieu. Si nous faisons une demande selon sa volonté, il nous écoute. Et puisque nous savons qu'il nous écoute en toutes nos demandes, nous savons aussi que nous obtenons ce que nous lui avons demandé. Si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui n'entraîne pas la mort, il demandera et Dieu lui donnera la vie. Cela vaut pour ceux dont le péché n'entraîne pas la mort. Il y a un péché qui entraîne la mort. Ce n'est pas pour celui-là que je dis de prier. Toute conduite injuste est péché, mais tout péché n'entraîne pas la mort. Nous le savons, ceux qui sont nés de Dieu ne commettent pas de péché. Le Fils engendré par Dieu les protège et le mauvais ne peut pas les atteindre. Nous savons que nous sommes de Dieu alors que le monde entier est au pouvoir du mauvais. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu nous donner l'intelligence pour que nous connaissions celui qui est vrai. Et nous sommes en celui qui est vrai, en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu vrai et la vie éternelle. Petits enfants, gardez-vous des idoles. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.
Dansillons allégresse pour son roi. Dieu a tant aimé le monde qu'il lui a donné son Fils. Alléluia, Alléluia. Dansez à la louange de son nom, jouez pour lui tambourins et cithares. Car le Seigneur aime son peuple, il donne aux humbles l'éclat de la victoire. Dieu a tant aimé le monde qu'il lui a donné son Fils. Alléluia, Alléluia. Que les fidèles exultent glorieux, criant leur joie à l'heure du triomphe. Qu'ils acclament les éloges de Dieu, c'est la fierté de ses fidèles. Dieu a tant aimé le monde qu'il lui a donné son Fils. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le peuple qui habitait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays et l'ombre de la mort, une lumière s'est levée. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus se rendit en Judée ainsi que ses disciples. Il y séjourna avec eux et il baptisait. Jean, quant à lui, baptisait à Aenon, près de Salim, où l'eau était abondante. On venait là pour se faire baptiser. En effet, Jean n'avait pas encore été mis en prison. Or, il y eut une discussion entre les disciples de Jean et un juif au sujet des bains de purification. Ils allèrent trouver Jean et lui dirent : « Rabbi, celui qui était avec toi de l'autre côté du Jourdain, celui à qui tu as rendu témoignage, le voilà qui baptise, et tous vont à lui. » Jean répondit : « Un homme ne peut rien s'attribuer, sinon ce qui lui est donné du ciel. Vous-même pouvez témoigner que j'ai dit : moi, je ne suis pas le Christ, mais j'ai été envoyé devant lui. Celui à qui l'épouse appartient, c'est l'époux. Quant à l'ami de l'époux, il se tient là, il entend la voix de l'époux et il en est tout joyeux. Telle est ma joie, elle est parfaite. Lui, il faut qu'il grandisse, et moi, que je diminue. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Jean-Baptiste n'est pas la lumière véritable, mais une fois de plus, il se fait épiphanie de cette lumière. Ses disciples sont tiraillés par ce qu'ils voient. Rabbi, celui qui était avec toi de l'autre côté du Jourdain, celui à qui tu as rendu témoignage, le voilà qui baptise, et tous vont à lui. N'y a-t-il pas en effet une injustice à voir leur maître, qui a préparé le chemin à son Seigneur, demeurer de plus en plus seul, délaissé par les foules,
abandonné par l'agneau de Dieu lui-même, qui semble même prendre sa place? La réponse de Jean est lumineuse, car elle ne se situe pas sur le même niveau que la question de ses disciples. Il faut qu'il grandisse et moi que je diminue. Chemin d'enfouissement et d'anéantissement qui est celui de Jean. Chemin de vérité. Je ne suis pas le Messie, dit-il. Chemin d'humilité. Un homme ne peut rien s'attribuer qui ne lui soit donné du ciel. Reprenons le cours des événements. Jean était avec Jésus de l'autre côté du Jourdain, nous est-il précisé, quand Jean lui a rendu témoignage. Souvenons-nous ce que nous dit l'Écriture. Le peuple sorti d'Égypte a dû cheminer 40 ans au désert. Tant d'aridité et d'épreuves, mais surtout tant de fiançailles. Je te conduirai au désert, dit le prophète Osée, et je parlerai à ton cœur. Je te fiancerai à moi pour toujours, dans la justice et dans le droit. Et la fin de ce temps a été marquée par un passage, celui du Jourdain, signe de l'entrée dans la terre promise en héritage. Eh bien, frères et sœurs, Jésus a repris le même chemin que son peuple Israël. Et il s'est présenté devant Jean, de l'autre côté du Jourdain, pour passer à travers les eaux, mais les eaux du baptême, et rentrer dans la terre promise à ses pères. Jésus est passé et l'Esprit Saint est descendu sur lui, signe d'une alliance nouvelle. Cette alliance marque la fin des fiançailles, nous révèle Jean. Voici désormais l'avènement des épousailles. L'époux est là, l'époux est entré dans la terre promise, et le peuple est son épouse. Celui à qui l'épouse appartient, c'est l'époux, dit Jean. Pour Jean, tout est clair. Ne regardez plus en arrière, dit-il à ses disciples, au temps des fiançailles, mais accueillez l'Esprit, car l'époux est là et le temps des épousailles est inauguré. Jean se fait le témoin de ce passage du Jourdain qui ouvre une voie nouvelle à l'humanité tout entière et non plus seulement à Israël. Que l'épouse accourt donc vers son époux. Jean ne s'attriste donc nullement de voir le peuple venir à Jésus. Au contraire, il se réjouit de voir de ses yeux de chair ce qu'il a tant désiré contempler, l'union de l'époux avec son épouse, du Créateur avec sa créature. En restant à l'écart, Jean semble pourtant rester sur le seuil de cette nouvelle alliance entre Dieu et son peuple. Mais Jean aussi a passé les eaux du Jourdain. Il a vécu sa Pâque. Il n'est plus seulement l'envoyé, il est désormais l'ami de l'époux. N'y a-t-il pas de plus beau titre que d'être appelé ami et non plus serviteur? L'ami vit en grande intimité, de manière spirituelle, avec l'époux, au point que la joie de l'époux fait sa propre joie, et celle-ci est complète, mot à mot accomplie.
une joie, signe de l'accomplissement de tout ce qui avait été annoncé dans la première alliance. Et en même temps, une joie qui est épiphanie du royaume qui vient, de ces noces éternelles qui sont inaugurées et dont Jean est le précurseur. C'est la joie du centuple promis par le Christ à ceux qui ont tout quitté pour lui. Demandez et vous recevrez pour que votre joie soit complète. Jean a reçu ce don de la joie qui passe par l'effacement de soi. Nous aussi, frères et sœurs, demandons ce don de la joie qui revient à l'ami de l'époux. Laissons grandir le Christ en nous afin qu'il se fasse au plus profond de nous une épiphanie de Dieu pour nos frères et pour notre monde.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et du salut. Dieu qui donne la grâce de te servir avec droiture et de chercher la paix, fais que cette offrande puisse te glorifier et que notre participation à l'Eucharistie renforce les liens de notre unité par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Aujourd'hui, tu as dévoilé dans le Christ le mystère de notre salut, pour que tous les peuples en soient illuminés. Et quand le Christ s'est manifesté dans notre nature mortelle, tu nous as recréés par la lumière éternelle de sa divinité. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur, le Dieu de l'univers. Saint, 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 le Seigneur, le Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce,
car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque André et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de sœur Alexis de Jésus, de Catherine, de Paul, des victimes du terrorisme et de tous ceux et celles qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix.
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, et je serai guéri. Recevez le corps du Christ, goûtez à la Pâque immortelle. Voici qu'une grande lumière a brillé. Ceux qui étaient dans la nuit ont vu une radieuse clarté. Recevons le corps du Christ, goûtons à la Pâque immortelle. Le corps du Christ. Amen. Le sang du Christ. Amen. Recevez le sang du Christ, buvez à la source immortelle.
Jésus, ami des hommes, béni soit venu parmi nous. Alléluia, Alléluia. Ô Jésus, ami des hommes, béni soit venu parmi nous. Alléluia, Alléluia. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le puissant fit pour moi de merveilles. Saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge. Sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône. Il élève les humbles. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël, son serviteur. Il se souvient de son amour. De la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Ô les siècles des siècles, Amen. Ô Jésus, ami des hommes, béni soit venu parmi nous. Alléluia, Alléluia. Prions le Seigneur. Ton peuple, Seigneur, a besoin de multiples secours pour sa traversée d'ici-bas. Que ta bonté les lui donne aujourd'hui et demain, trouvant alors la force nécessaire dans les biens qui passent, il recherchera les biens éternels avec plus de confiance. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Nous entrerons tout à l'heure à 21h par le chant des vigiles dans la fête du baptême du Seigneur. Et demain, à 11h, la messe solennelle sera présidée par Monseigneur Jérôme Beau, évêque auxiliaire de Paris. Et au cours de cette liturgie, il ordonnera diacre notre frère Charles. Vous êtes tous bien sûr invités à vous associer à cette ordination, ou tout du moins à prier pour lui. Et le soir, nous chanterons les vêpres à 18h, donc un peu plus tôt que d'habitude, à 18h. Et au cours de ces vêpres du baptême du Seigneur, les membres de nos fraternités évangéliques de Jérusalem, c'est-à-dire les membres laïcs qui vivent de notre spiritualité, feront leur engagement annuel. Vous êtes aussi invités à les entourer par votre présence et votre prière. Et pour cette journée de fête, nous avons la joie d'accueillir parmi nous Sœur Violaine, la prieure générale de nos sœurs. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Rendons grâce à Dieu. Il est vraiment digne de te bénir, Mère de Dieu.